Bonsoir, bien-aimés en Christ. Soyez les bienvenus dans ce cadre d'adoration, d'émerveillement de Dieu, d'élévation de notre Père, notre Roi, notre Seigneur Jésus. Consultons la Bible, nous y sommes. Nous allons aujourd'hui consulter la Bible pour, encore une fois de plus, répondre à plusieurs interrogations, plusieurs questions. Nous voyons aujourd'hui que l'humanité traverse des temps de crise. Nous entendons ça et là des guerres commerciales, nous entendons ça et là des conflits, nous entendons ça et là des occupations de territoires, nous entendons ça et là des soubresauts quant à des élections qui doivent avoir lieu, nous entendons ça et là des crises, nous entendons ça et là des fléaux. Oui, le monde a besoin de protection. L'humanité a besoin de protection, de sécurité. Le voyageur a besoin de se sentir en sécurité lorsqu'il part en voyage. Le missionnaire a besoin de se sentir en sécurité lorsqu'il part en mission. L'être humain a besoin de se sentir en sécurité lorsqu'il circule. Et oui, la Bible nous dit que Dieu a pensé à la sécurité de l'homme. Dieu a pensé à la sécurité de l'homme pendant les temps troubles. Et un des passages qui fait ressortir cela, c'est le psaume 91. Voilà pourquoi aujourd'hui, en consultant la Bible, nous disons « Comprends le psaume 91 et applique-le ». Nous n'allons pas rester à l'étape de la compréhension. Sans l'application, la compréhension ne sert à rien. Donc pour que cela ait un impact, une influence positive sur notre vie, il faut non seulement comprendre, mais il faut aussi appliquer. Il faut aussi appliquer. Voilà pourquoi Paul dirait, ne vous bornez pas seulement qu'à écouter, mais appliquez. Voilà, c'est là la différence. Pour nous aujourd'hui qui sommes croyants, nous comprenons et nous appliquons. L'application montre effectivement que tu as compris. Montre effectivement que tu as compris. Nous allons ensemble, frères et sœurs, remercier notre Seigneur pour ce moment. Et après cela, nous allons lire notre psaume 91, seulement que 16 versets. Dieu de gloire, nous voulons t'élever, te magnifier. Merci Père pour cet instant. Dirige-le puissamment par ton Saint-Esprit. Que tout se fasse selon ta volonté et que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus, en qui et par qui nous sommes vivants et victorieux. C'est en son nom glorieux et merveilleux que nous avons prié. Amen. Le psaume 91. Avec votre permission, je fais la lecture. Version Louis II, 1910. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Et je lui ferai voir mon salut. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Frères et sœurs, ce psaume de notre Bible,
psaume 91 est un psaume très très intéressant. Nous allons le comprendre. Et je vous invite à l'appliquer. À vous, à votre famille, aux situations qui se présentent à vous, aux défis qui se présentent à vous. Oui, il est vrai que l'auteur de ce psaume n'est pas très explicite. Certains érudits nous font savoir qu'il est peut-être de Moïse ou même de David pour certains érudits, mais nous n'avons pas la précision, la certitude quant à celui qui a écrit ce psaume. Mais nous savons que c'est un psaume de confiance, c'est un psaume de protection divine et de déclaration de foi. C'est un psaume de protection, de déclaration de foi et de confiance. Frères et sœurs, ce psaume aurait pu être utilisé comme une prière de protection dans des temps de danger, tels que des épidémies, tels que des guerres, des attaques démoniaques ou autres menaces invisibles. Et là, ce psaume s'adresse à ceux-là qui ont placé leur confiance en Dieu, et qui cherchent un abri spirituel, non seulement un abri spirituel, mais aussi un abri physique. C'est ceux-là qui trouveront un sens à ce psaume 91. Parce que de prime abord, le verset 1 est très explicite. Il est dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut ». Donc c'est ceux-là qui ont placé leur confiance en Dieu. Ceux-là qui ont placé leur confiance en Dieu. Donc le point de départ, c'est est-ce que tu as placé ta confiance en Dieu? Si tu as placé ta confiance en Dieu, tu es qualifié pour bénéficier des richesses, de la protection divine, de cette proclamation de foi et du contenu que nous allons voir. Donc, peut-être que tu m'entends, tu me vois. Si tu veux bénéficier de cette richesse contenue dans le psaume 91, le premier pas, c'est d'abord de te mettre sous l'abri du Très-Haut. C'est d'abord d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est d'abord de croire que seul Dieu peut te sortir de cette situation. C'est de croire que seul Dieu peut t'aider dans cette situation à en sortir. C'est de croire que seul Dieu peut susciter une solution. Seul Dieu peut ouvrir une porte. C'est cela, demeurer à l'abri du Très-Haut. C'est croire que sans Dieu, tu ne peux rien faire. Comme le dit Jean chapitre 15, le verset 5. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Ça, c'est le point de départ. Et cela fait, nous pouvons maintenant comprendre le psaume 91. Lorsque nous lisons les versets 1 à 2, nous voyons là transparaître la promesse de sécurité dans la présence de Dieu. Dieu, dans les versets 1 et 2, qu'on a lu tout à l'heure, nous promet la sécurité dans sa présence. Voilà. Dans sa présence. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut est protégé par la fidélité de Dieu. Il y a une chose qui est intéressante, frères et sœurs, c'est que notre Dieu est fidèle. Notre Dieu n'est pas versatile comme l'être humain qui peut te dire oui, 5 minutes après il dit non, 4 minutes après il dit peut-être. Non, Dieu, quand il t'a promis, il le réalise en son temps. Dieu le réalise en son temps. Donc notre Dieu est fidèle. Et lorsqu'il a dit que sous son abri, il y a la sécurité, et effectivement, sous son abri, il y a la sécurité. Tu veux la sécurité, mais place-toi sous la protection du Seigneur. Tu veux la sécurité, la délivrance, place-toi sous le couvert du Seigneur. Frères et sœurs, et lorsqu'on évolue les versets 3 à 6, font ressortir la libération et la protection contre des dangers invisibles et visibles. Ça peut être des pièges, des maladies, des terreurs nocturnes. On a des dangers invisibles. Aujourd'hui, tu peux avoir ton enfant qui peut être en train de passer par des crises. Tu peux avoir ta famille qui est en train de passer par des crises. Parce que l'ennemi dans le secret, tu peux ne pas le savoir, mais est en train de tracter pour te nuire. Parce que 1 Pierre 5,8 est très explicite là-dessus. L'ennemi ne dort pas. Il rôde cherchant les failles.
cherchant les failles. Or, nous sommes des humains. Nous avons des failles et nous allons avoir des failles. Donc l'ennemi pourra chaque fois avoir des occasions pour nous atteindre. Voilà pourquoi nous devons nous placer régulièrement à l'abri, sous le Seigneur, à l'abri du Très-Haut. Quand nous sommes sous son abri, nous sommes protégés de l'ennemi. Parce que étant sous son abri, on peut se retrouver dans un temps de faiblesse. Mais même dans ce temps de faiblesse, le Seigneur nous protégera. Même dans ce temps de faiblesse, le Seigneur nous protégera. C'est là les richesses, en fait. C'est là les richesses. Parce que l'ennemi rôde, cherchant qui dévorer. Et là, tu as besoin d'une libération, tu as besoin d'une protection contre ces dangers invisibles et même visibles. Ces dangers invisibles et même visibles. Il peut y avoir des maladies, des épidémies. Mais tu as besoin d'être protégé. Il peut y avoir des agressions, quelqu'un tu as besoin d'être protégé. Il peut y avoir des attaques qui vont susciter l'échec de tes entreprises, l'échec scolaire de tes enfants, la maladie continue, répétée, cyclique. Mais pour que cela prenne fin, il faut que tu sois sous l'abri du Très-Haut. Tu sois sous l'abri du Très-Haut. Il a dit même demeurer. La demeure, c'est là où on vit au quotidien. Là où on trouve notre repos, là où on trouve notre temps de ravitaillement, là où on passe beaucoup plus de temps pour concevoir, pour penser, pour nous reposer, pour nous divertir, pour établir, projeter l'avenir. Donc, si tous ces éléments, tu le fais sous l'abri du Très-Haut, mais tu es sous sa protection divine et physique. Et en évoluant, les versets 7 à 10 laissent transparaître l'assurance personnelle. L'assurance personnelle. Même quand tout s'effondre autour de nous, le mal ne t'atteindra pas si tu es en Dieu. Oui, par moments, on a l'impression que tout s'effondre autour de nous. Par moments, on a l'impression que tout s'effondre autour de nous. Nous avons par moments l'impression que tout s'effondre autour de nous. Les choses n'avancent pas. Les choses n'avancent pas. Au niveau du foyer, l'éducation des enfants, c'est difficile. Au niveau des affaires, c'est difficile. Au niveau du ministère, c'est difficile. Au niveau des collaborateurs, c'est difficile. Au niveau de la relation entre frères et sœurs, c'est difficile. Au niveau de la collaboration entre collègues, c'est difficile. Et à ce moment-là, il est dit qu'il nous faut une assurance personnelle. Il nous faut une assurance personnelle. Même quand tout s'effondre autour de nous, tu entends autour de toi des bruits de guerre, tu entends autour de toi des difficultés économiques, des récessions économiques qui s'annoncent. Tu entends autour de toi des calamités qui se présentent, qui s'annoncent. Mais tu dois avoir une assurance personnelle. Tu dois avoir une assurance personnelle, frères et sœurs. Parce que oui, il arrivera un moment donné où tout semblera s'écrouler autour de toi. Tout semblera fondre autour de toi. Tu auras l'impression qu'il y a le mal. Tu touches telle chose, ça ne marche pas, ça ne réussit pas. Tu entreprends ceci, ça meurt avant même de croître. Frères et sœurs, tu as besoin d'une assurance. Et d'une assurance personnelle. Mais où la trouver? Sous l'abri du Très-Haut. Sous l'abri du Très-Haut. Et lorsqu'on évolue le psaume 91, les versets 11 à 13, là aussi, je lis, 11 à 13 nous dit, car il ordonnera à des anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Voilà, bon, voilà, à 13. Donc là, nous voyons le soutien angélique. Dieu qui donne mandat, c'est pas toi, homme, qui donne mandat aux anges. Non, nous ne donnons pas d'instruction aux anges. Voilà. Nous ne donnons pas d'ordre aux anges. On ne peut pas donner d'ordre aux anges. C'est Dieu qui donne des ordres aux anges, qui sont là pour nous accompagner dans l'adoration de Dieu, qui sont là pour nous accompagner dans notre destinée. Voilà, on l'a vu avec Josué, lorsqu'il devait attaquer Jéricho. L'ange de l'Éternel était là, il a accompagné Josué. Voilà, on l'a vu lorsque Jésus devait naître, l'ange Gabriel est venu annoncer. Lorsque Joseph s'interrogeait,
l'ange Gabriel est venu. Voyez-vous, donc les anges sont là pour nous accompagner dans notre destinée, dans l'accomplissement de la volonté de Dieu. Mais ils ne sont pas là pour répondre à nos requêtes, à nos ordres. On ne donne aucun ordre à un ange. C'était la petite parenthèse. Nous avons le soutien angélique. Dieu ordonne à ses anges de nous garder. Voilà pourquoi la Bible nous dira que oui, Dieu va ordonner à ses anges qui vont veiller sur ta sécurité, qui vont veiller sur ta protection. Dans la dimension invisible, ils seront là pour te protéger. Dans la dimension invisible, ils seront là pour te protéger. Et même dans la dimension visible, ils sont aussi là pour te protéger. Il y a certains combats que tu ne mènes pas parce que tu demeures à l'abri du Très-Haut. Parce que tu es dans la prière, tu es dans la sanctification, tu es attaché au Seigneur. Il y a des combats que tu ne constates pas. Mais tu les as menés dans la prière sans pour autant t'en rendre compte. Sans pour autant t'en rendre compte. Parce que tu es, tes deux pieds sont en Dieu, en Jésus-Christ. Il y a des combats qui se mènent autour, qui devaient t'influencer, t'impacter, mais tu ne les sens pas. Parce qu'au travers de la prière, tu as eu le succès sur ces combats-là. Ce sont des vérités. Ce sont des vérités, frères et sœurs. Et lorsqu'on évolue le verset 14 à 16, fait ressortir la réponse directe de Dieu. Dieu fait quoi? Dieu promet la délivrance. Dieu promet l'élévation, la protection, une réponse à la prière et une longue vie. Je fais la lecture pour vous. Il dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Le fait de demeurer sous l'abri du Très-Haut, c'est un signe d'amour, de dépendance, comme je l'ai dit dans mon introduction. Tu crois que seul Dieu peut te satisfaire. Tu crois que ta carrière, seul Dieu peut la bâtir. Ton mariage, seul Dieu peut le tenir. Ta vie, ton ministère, seul Dieu peut le tenir. Tu crois en cela fermement. Il te dit maintenant, comme tu l'aimes, il va te délivrer. Comme tu l'aimes, il va te protéger. Comme tu l'aimes, comme tu connais son nom. Voilà, comme tu connais son nom, ça me fait penser à 2 Chroniques 7, 14. Il dit, mon peuple sur lequel a invoqué mon nom. Donc, quand tu connais le nom de Dieu, tu deviens son peuple. Tu deviens son peuple. Donc, celui-là maintenant est celui-là qui est repentant, est celui-là qui vit dans la sanctification, est celui-là qui rejette le péché, est celui-là qui crie à Dieu. Et il a dit, je les exaucerai du haut des cieux. Je l'exaucerai du haut des cieux. Ce sont les instructions que le Seigneur a laissées à Salomon lorsqu'il est dans la dimension de l'inauguration, de la consécration du temple qu'il avait bâti à l'Éternel. Frères et sœurs, on poursuit. Il dit au verset 15, il m'invoquera et je lui répondrai. Il va m'invoquer, je vais lui répondre. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut, frères et sœurs. Donc Dieu va t'accorder une réponse à ta prière. Dieu va t'accorder une réponse de protection. Dieu va t'accorder une longue vie. Si tu demeures sous l'abri du Très-Haut, ce n'est pas des actions partielles. Ce n'est pas des actions, on vient quand on est coincé. Oui, frères et sœurs, l'humanité vient à Christ seulement que lorsqu'il y a des problèmes. Les problèmes résolus, l'humanité retourne à son vomi. C'est pas ce type de chrétien, de croyant que le Seigneur cherche. Le Seigneur cherche des personnes qui l'aiment. Quand tu aimes quelqu'un, tu ne penses pas à la personne quand tu veux, quand tu peux. Non. Non. Quelles peuvent être les implications pour vous et moi aujourd'hui de ce psaume 91? Il faut savoir, d'une part, que Dieu est un refuge réel. Ce n'est pas une imagination ou quelque chose d'abstrait. Non, c'est réel. C'est réel. La dimension invisible est plus réelle que la dimension visible. Toute chose a d'abord été conçue dans l'invisible avant d'apparaître visible. Genèse est très explicite là-dessus.
Dieu a conçu l'homme d'abord dans la dimension visible, esprit, avant de le rendre tangible en Genèse 2. En prenant maintenant le sol pour former Adam. Mais Adam en Genèse 1, 27 existait. Ève aussi existait. Il est dit qu'il les créa hommes et femmes. Mais ils étaient d'abord esprit. C'est à partir de Genèse 2, le verset 7, qu'il a pris maintenant le sable, qu'il a formé Adam. Que la terre soit, que la lumière soit. Cela fut parce que dans la dimension spirituelle, ça existait déjà dans l'invisible. Voilà pourquoi nous avons la capacité, selon Romains 4, 17, d'appeler de l'invisible les choses que nous voulons voir visibles, parce que ça existe déjà. La terre ne surprend pas Dieu. Dieu sait ce dont nous avons besoin. Il sait ce que j'aurai besoin à 70 ans. À 80 ans, si je dois atteindre 80. Il sait ce dont j'aurai besoin. Il a déjà conçu ça. Rien ne le surprend. Les biens terrestres. Quand on voit l'or, le pétrole, il sait, il a déjà prévu. Les quantités qui doivent être découvertes, les endroits où on doit les découvrir à des périodes. Il a déjà prévu. L'humanité pense qu'elle est tellement intelligente que c'est elle qui conçoit, c'est elle qui trouve. Non, il faut se référer au Seigneur dans la gestion. Et quand on parle de gestion, c'est-à-dire que Dieu vous donne une certaine quantité et il voit votre sagesse dans la gestion. Parce qu'il peut te donner un bien pour 100 ans, pour 200 ans. Mais si tu es un gaspilleur, mais tu vas le finir en 2 ans, 3 ans. C'est ce qui arrive aujourd'hui avec des questions. Je pourrais peut-être développer ça. Où on dit, bon, on aura des problèmes d'eau, on aura des problèmes de telle quantité. Mais ça dépend de l'usage. L'usage. Frères et sœurs, Dieu est un refuge réel. Le croyant peut se cacher spirituellement et émotionnellement en Dieu. Émotionnellement, tu peux te cacher en Dieu. Spirituellement, tu peux te cacher en Dieu. Physiquement, tu peux te cacher en Dieu. Il faut aussi savoir que la protection avec lui est constante. Et cette protection est valable de jour comme de nuit, dans toutes les dimensions de la vie. Cette protection est valable dans toutes les dimensions de la vie. Et le monde spirituel, frères et sœurs, est actif. Le monde spirituel est actif. Voilà pourquoi les anges sont mobilisés pour la protection de ceux qui craignent Dieu. C'est une preuve encore que le monde spirituel est actif. Il n'y a pas de neutralité, il n'y a pas de hasard. Mets-toi sous l'abri du Très-Haut. Mets-toi sous l'abri du Très-Haut. Et l'autre élément que je vais évoquer aussi dans l'implication, c'est quoi? C'est que la condition liée la condition qui est liée à cela pour bénéficier en tout cas de la protection totale du Seigneur, c'est l'intimité avec lui. C'est une condition qui est liée à l'intimité avec Dieu. Il faut habiter. Je l'ai expliqué. Il faut habiter, rester. On ne parle pas de ceux-là, qui sont tout en dehors. Non, il faut habiter, il faut rester, il faut demeurer dans la présence de Dieu pour expérimenter ses bénédictions. Habiter, j'ai dit rester, j'ai dit demeurer dans la présence de Dieu. Quand on parle de demeurer, quand on parle de rester, on parle de constance, d'habitude. Donc quelqu'un qui est régulièrement dans la prière, qui prie sans cesse. Quelqu'un qui est régulièrement dans la méditation, quelqu'un qui est tout le temps dans la sanctification, quelqu'un qui est tout le temps repentant. C'est ça. C'est ça. Et tu vas voir que dans cette dimension, tu vas maintenant expérimenter les bénédictions de Dieu. Tu vas expérimenter les bénédictions de Dieu. Frères et sœurs, le psaume 91 est une déclaration de foi. C'est une déclaration de foi. Prier ce psaume, c'est proclamer avec foi la protection et la fidélité de Dieu.
Dieu est fidèle dans l'avenir de mon enfant. Dieu est fidèle dans l'avenir de mon foyer. Dieu est fidèle dans l'avenir de mon ministère. Dieu est fidèle dans l'avenir de mon frère et de ma soeur. Dans l'avenir de cette nation, Dieu est fidèle. Il va nous garder dans le creux de sa main. Et je proclame ce psaume en me l'appropriant. Frères et sœurs, Dieu est un refuge réel et personnel. Et le croyant peut se cacher en Dieu, non pas de façon imaginaire ou symbolique, mais simplement émotionnellement et même physiquement selon sa volonté. Et vous verrez que le psaume 46, le verset 2 nous dira que Dieu est pour nous un refuge et un appui. Un secours qui ne manque pas, qui ne manque jamais dans la détresse. C'est-à-dire même, on dit dans la détresse même, ça ne manque pas. Es-tu dans la détresse? Mais crie au Seigneur. Mais regarde d'abord si tes deux pieds sont en lui. J'ai donné la condition au départ de ceux-là qui peuvent bénéficier de ce psaume. Il ne s'agit pas de passer par hasard comme ça dans une église et puis de venir citer ce psaume pour dire que non, tu vas en tirer profit. Tu ne vas pas sentir les bénédictions qui sont dedans. Les bénédictions dedans sont conditionnées pour ceux-là qui sont de Dieu. Pour ceux-là qui sont de Dieu. C'est ça, la condition. Ce n'est pas un psaume qui s'applique à tout le monde. Aux pécheurs, aux convertis superficiels. Non, pour ceux-là qui sont de Dieu, ceux-là que Dieu connaît. Ceux qui ont son nom. Qui connaissent son nom. Et Proverbe 18, le verset 10 nous dira que le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et il s'y trouve en sécurité. Mais celui qui est partiel dans sa relation, tu vas connaître son nom comment? Tu ne demeures même pas là, tu n'habites pas là, tu vas connaître le nom du propriétaire de la maison comment? Tu ne connaîtras pas. Tu ne connaîtras pas. Frères et sœurs, et la protection divine dont je parlais tantôt, elle est constante et complète. Elle est constante et complète. Elle ne dépend ni du jour, ni de la nuit. Elle ne dépend ni du jour, ni de la nuit, ni de la nature des attaques visibles ou invisibles. Et c'est pour ça que Ésaïe 54, le verset 17 te dira que aucune âme forgée contre toi ne réussira. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Quel que soit le temps, jour et nuit, tu as la protection de Dieu. Parce que tu demeures sous sa protection. Tu restes sous sa protection. Et 2 Thessaloniciens, le chapitre 3, le verset 3, tu diras que le Seigneur est fidèle. Il vous affermira et il vous préservera du malin. Il vous affermira et il vous préservera du malin. Notre Dieu, il est fidèle. Frères et sœurs, je le disais tantôt, le monde spirituel est actif. Et Dieu envoie les anges. Il y a une activité angélique constante en faveur des enfants de Dieu. Et le monde invisible travaille pour ceux qui croient. Le monde invisible travaille pour ceux qui croient dans la dimension visible. Et Hébreu, le chapitre 1, le verset 14 te dira, Hébreu, le chapitre 1, le verset 14 te dira que ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, parlant des anges, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? C'est Dieu qui les envoie pour exercer un ministère en faveur de ceux qui croient au salut et qui doivent y hériter. Frères et sœurs, j'enrichis cela avec le psaume 34, le verset 8. Lui qui va nous dire que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Qui craignent qui? Qui craignent Dieu. Qui craignent Dieu. Et il va t'arracher du danger. Il va t'arracher de cette situation-là de menace. Il va t'arracher de cette maladie. Il va t'arracher de cette crise économique. Il va t'arracher de cette attaque démoniaque.
Frères et sœurs, je t'invite à l'intimité avec Dieu. Car c'est la condition de cette sécurité. Il n'y a pas autre chose. C'est pas parce que ton père est chrétien, donc tu vas en bénéficier. Parce que tu fréquentes une église sans être converti, que tu vas en bénéficier. Parce que tu passes de temps en temps à l'église, que tu vas en bénéficier. Parce que tu donnes ta dîme, tu donnes tes offrandes, que tu vas en bénéficier. Parce que tu es le meilleur financier de la communauté chrétienne, que tu vas en bénéficier. Parce que tu supportes ma campagne d'évangélisation dans le monde, que tu vas en bénéficier. Non! C'est l'intimité avec Dieu. C'est l'intimité avec Dieu. C'est même pas aussi parce que tu connais la parole. Mais tu connais la parole et tu l'appliques. C'est en cela. Mais si tu connais que tu n'appliques pas, tu ne vas pas en bénéficier. Tu connais que tu n'appliques pas, tu ne vas pas en bénéficier, frères et sœurs. Le psaume souligne que cette protection n'est pas pour tous. C'est pas pour tout le monde. Mais pour celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. C'est là le piège. Voilà pourquoi beaucoup, vous avez prié ça, vous ne sentez rien. Parce que vous êtes attaché au péché. Vous êtes attaché à la dualité. Vous avez des amulettes sur vous. Vous avez encore des gris-gris qui sont attachés sur vous. Vous avez des... vous consultez encore des marabouts. Vous allez encore adorer dans des hauts lieux. Et vous êtes encore à l'église. Ça ne va pas s'appliquer dans ta vie. Tu auras l'impression que le Seigneur n'agit pas dans ta vie. Mais c'est toi le problème, ce n'est pas Dieu. Parce que lui, il est fidèle. Il n'est pas versatile comme toi. Frères et sœurs, ce psaume n'est pas adressé à tout le monde. Non. Le psaume souligne que cette protection n'est pas pour tous, mais pour celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Tu veux bénéficier du psaume 91, mais demeure sous l'abri du Très-Haut. Si tu ne demeures pas sous l'abri du Très-Haut, tu ne pourras pas en bénéficier. Et Jean chapitre 15, le verset 7 te dit ceci. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Mais quand le Seigneur Jésus nous dit que ces paroles demeurent en nous, ça veut dire nous les connaissons, nous les appliquons. C'est ça, demeurer en toi. Si tu connais que tu n'appliques pas, ça ne demeure pas en toi. Il ne s'agit pas de les réciter. Nous citons les versets, mais notre vie, on voit que c'est une vie qui n'est même pas liée à l'application des versets que nous donnons. Ta vie est vide. Tu es vide. Tu peux faire du spectacle, c'est bien beau et haut, tout ça, mais c'est vide. C'est vide. Et Jacques 4, 8 dira, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Frères et sœurs, Dieu te demande là un effort. Viens à lui. Venir à lui, c'est se soumettre à lui. C'est accepter que sans lui, tu ne peux rien faire. C'est accepter que tu es dépendant de lui. C'est accepter que c'est lui seul qui peut te donner un mariage réussi. Ce n'est pas les coachs autour qui vont te donner un mariage réussi. Ce n'est pas une grande fête qui va te donner un mariage réussi. Ce n'est pas les coachs que tu vois ça et là qui vont te donner une bonne éducation de tes enfants. Non. Ce n'est pas les coachs que tu vois là qui vont te donner une bonne éducation de tes enfants. C'est Dieu. C'est Dieu qui va te donner une bonne éducation de tes enfants. Voilà pourquoi Jacques 4, 8 est très clair. Approchez-vous de Dieu et il va s'approcher de vous. Dieu ne peut pas être proche de vous et vous allez avoir des requêtes. Mais frères et sœurs, un père, une mère qui a des enfants, un enfant qui est obéissant et respectueux dans une maison, est-ce qu'un père, une mère peut lui refuser quelque chose d'utile? C'est pas possible. Si tu dis non à un enfant que tu aimes, que tu estimes, qui est poli, qui est respectueux, ça veut dire que cette chose-là, il n'en a pas besoin maintenant. Par exemple, ma fille de 8 ans, elle me dit elle veut une voiture, une clé de voiture à rouler. Je vais dire non. Parce que je sais que ça va lui faire plus de mal que de bien. Mais elle veut un livre, elle veut un habit de son âge. Je lui donne parce qu'elle est respectueuse, elle prend soin de ses frères. Elle est soumise à l'école, elle a un bon témoignage. Et ce que je suis en train de dire, je ne l'invente pas, c'est vérifié. Ma fille à l'école a un bon témoignage. À la maison, partout où elle passe, elle a un bon témoignage. C'est une fierté. Donc cet enfant, quand elle te demande quelque chose, tu donnes. Mais c'est pareil pour Dieu.
Elle est tout le temps avec moi, avec sa mère, en train de l'aider en cuisine. Moi aussi en train de m'aider. Même lorsque je suis en train de préparer mes messages. Je peux t'aider, papa? Je dis, bon, tu vas... Bon, je lui donne un verset lié à côté. Mais un enfant comme ça, comment tu ne vas pas lui donner ce qu'il demande, qui est utile pour lui? C'est ça. Voilà pourquoi Dieu nous demande, dans le psaume 91, de demeurer à l'abri du Très-Haut. Et quand il voit que tu l'aimes, Jésus a dit, en Jean 15, 7, si vous m'aimez, gardez mes commandements, si vous demeurez en moi, hein, et que mes paroles demeurent en vous, tout ce que vous allez demander, je vais vous donner. C'est ça. Dieu utilise la dimension naturelle et la dimension spirituelle pour agir dans la vie de l'homme. Ce que nous-mêmes là, on fait au quotidien, quand on n'accepte pas, on veut que Dieu accepte. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Frères et sœurs, la proclamation du psaume 91, ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour ceux-là qui demeurent à l'abri du Très-Haut. Donc si tu ne vis pas une vie de sanctification, de prière, d'attachement à Dieu, de dépendance à Dieu, que tu utilises le psaume 91, ça n'aura aucun effet. Ça n'aura aucun effet. Donc pour que ça ait un effet, il y a cette condition-là, je l'ai expliqué. Et vous verrez que la proclamation du psaume 91, je l'ai dit, c'est la foi active qui ouvre l'accès aux promesses de Dieu. Dieu nous a laissé tellement de promesses pour tous les compartiments de notre vie. Pour ton mariage, pour l'éducation de tes enfants, pour tes affaires, pour tes études, pour ton ministère, pour la nation dans laquelle tu es, pour ton avenir. Dieu a laissé des promesses. Mais il y a les clés pour les ouvrir. Ce n'est pas des trucs mécaniques. La clé principale, c'est la dépendance à Dieu. Une vie de sanctification, de prière, de dépendance à Dieu. Ça ouvre. Au fur et à mesure, quand tu vas grandir dans son intérêt. Jacques 4, 8 est très clair. Approchez-vous de Dieu, il va s'approcher de vous. Plus tu es proche de Dieu, Dieu te confie ses secrets. Mais c'est ça, un parent et son enfant. Mon enfant de 8 ans, il y a des secrets que je ne peux pas lui confier parce que ça ne va pas lui être utile, elle ne va pas comprendre. Mais à partir de 15 ans, de 16 ans, il y a des secrets maintenant de cet âge-là que je vais lui confier. Et en fonction de sa maturité naturelle, il va avoir une maturité spirituelle. C'est comme ça que Dieu fait avec nous. C'est comme ça que Dieu fait avec nous. Il ne peut pas te donner des données que tu n'es pas mûr pour soutenir. Ça va te servir à quoi? Ça te servira à rien. Frères et sœurs, Marc 11 nous dit que, Marc 11, le verset 24, voilà. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous verrez que cela vous sera accordé. C'est très clair. Ce psaume 91 est une déclaration de foi, mon frère et ma soeur. Il faut proclamer, il faut croire, il faut marcher dans la confiance pour expérimenter cette vérité. Et Marc 11, 24 vient appuyer. Marc 11, le verset 24 vient appuyer. Et Hébreu 11, le verset 6 nous dira que mais sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il faut croire que Dieu est présent, est réel. Dieu peut me protéger. Dieu peut sauver cette situation. Là où toi tu es essoufflé, Dieu peut poursuivre le combat. Là où toi tu es limité, Dieu peut combler. Là où toi tu n'as pas d'idée, tu n'as pas de savoir, Dieu peut agir. Quand tu es dans cette dimension, que tu es capable de toutes choses par Dieu qui te fortifie. Voilà pourquoi Philippiens 4, le verset 13 te dira que je puis tout par celui qui me fortifie. Tout simplement parce que Jean 15, 5, tu l'as appliqué, qui te dit que tu ne peux rien faire sans Dieu. Et Luc 5, le verset 5, va te dire que sur la base de ta parole, donc sur la base de la parole de Jésus-Christ qui nous dit que si ma parole demeure en moi, si vous demeurez en moi et que mes commandements demeurent en vous, tout ce que vous demandez, je vais vous les accorder. Mais c'est ça. C'est ça. Et vous allez voir que les choses vont changer dans votre vie, dans votre maison, dans votre nation, dans votre quartier. Dans votre quartier. Les fumeurs de drogue vont quitter le quartier ou ils vont arrêter de fumer. Les drogués vont arrêter. Ils vont changer, ils ne sauront pas comment, mais ils sont en train de changer. Vous allez avoir des voisins qui étaient indésirables, qui avaient des comportements, qui vont commencer à changer. Parce que vous avez demandé cela à Dieu. Vous allez voir votre enfant qui était dans une dimension, à un âge de rébellion, mais qui est en train de changer. Ce n'est pas ta sagesse.
Il y a ce que tu dois faire qui est contenu dans le psaume 22, le verset 6. La voix, donc le comportement, l'attitude. Mais tu dois montrer à ton enfant, s'il doit prier, il doit te voir prier. Tu lui demandes de gêner, mais il doit te voir gêner. Tu lui demandes d'être respectueux, il doit te voir être respectueux. C'est tout ça. Et maintenant, tu vas aller dans la dimension maintenant spirituelle et confier l'enfant à Dieu. Avec ces proclamations-là qui montrent que tu as une foi totale en Dieu, en sa capacité de transformer, parce que toute parole a été inspirée par Dieu. Pourquoi? Pour corriger. Pourquoi? Pour transformer. Pourquoi? Pour éduquer. Et c'est le rôle de la parole de Dieu. Et le monde invisible nous accompagne. Il est dit dans le psaume 91 qu'il va ordonner aux anges de nous accompagner dans notre destinée. Frères et sœurs, le psaume 91, si tu veux par exemple te l'approprier, comme j'ai eu à le faire, tu peux prier ainsi. Hein? Ce n'est pas une prière mécanique ou bien qu'il faut photographier, non. Il faut se laisser, il faut s'imprégner de la parole. Il faut se jeter dans la parole. Et puis tu pries à ta manière. Dieu te comprend. Quand ça ne va pas même, quand tu n'as rien à dire, tais-toi. Il est dit dans Romains 8, 26, 27 que par des soupirs inexprimables, parce que nous ne savons pas ce que nous devons demander quand nous prions. Donc par des soupirs inexprimables, le Saint-Esprit se charge de parler à Dieu pour toi. Donc tu peux arriver avec un mot, deux mots, trois mots. Tu n'as rien à dire. Ou bien tu es fatigué, tu es épuisé. Dis Seigneur, je suis fatigué, m'en fais. Voilà. M'en fais. I'm tired. Je suis fatigué. Aide-moi, aide-moi. Et tu vas dire, Éternel, je choisis aujourd'hui de demeurer sous ton abri. Et là même, tu peux mettre, je choisis, tu peux mettre le nom de ton enfant. Hein? Tu peux mettre le nom de ton enfant. Tu peux mettre le nom de ton mari. Tu peux mettre le nom de ta femme. Tu peux mettre le nom de ton quartier. Tu peux mettre le nom d'un frère, d'une soeur. Tu peux mettre le nom de ta nation. Voilà. Tu peux mettre le nom de ta nation. Donc, Éternel, je choisis, ou bien moi, Jonathan, je choisis aujourd'hui de demeurer sous ton abri, de me réfugier à l'ombre de tes ailes. Tu es le refuge de Jonathan. Tu es ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Délivre-moi des pièges cachés, de la peste, des dangers visibles et invisibles. Couvre-moi de tes plumes. Et que ta fidélité soit mon bouclier. Je ne craindrai ni la terreur de la nuit, ni les flèches de jour. Qu'un millier tombe à mon côté, que 10 000 à ma droite. Je crois que je ne serai pas atteint. Merci Seigneur pour tes anges que tu as ordonnés à mon sujet. Oui, oui, pour me protéger moi et ma famille. Seigneur, parce que je t'aime et que je connais ton nom, élève-moi, protège-moi, réponds-moi, délivre-moi et rassasie-moi le long, tous les jours de ma vie, les jours que tu vas m'accorder sur cette terre. Rassasie-moi, rassasie ma famille. Je proclame que Jésus est mon refuge, aujourd'hui et pour toujours, et tu dis Amen. C'est ainsi, tu te l'appropries, ce psaume 91. La clé de départ, c'est que c'est Dieu qui est tout pour toi. Tu n'as pas un plan B. Tu n'es pas dans la dimension de ceux-là qui disent, oui, Dieu a dit mais. Non, quand Dieu a dit, il n'y a pas mais, on applique. On applique, même quand ça ne nous arrange pas. Oui, deux fois, le Seigneur me demande d'aller demander pardon à des frères dans des situations où j'ai raison. Mais je m'avais demandé pardon, ça me chauffe le cœur. Mais je m'avais demandé pardon parce qu'il a dit de le faire. Deux fois, il me dit de me taire dans des situations où j'ai envie de parler. Ça me fait mal parce que je dois me taire. Mais j'ai obéi. On ne fait pas ce qu'on a envie de faire quand on est de Dieu. On fait ce que Dieu nous a demandé de faire. Frères et sœurs, le psaume 91 n'est pas pour tout le monde. Le psaume 91 est pour ceux-là qui connaissent le nom de Dieu. Est pour ceux-là qui sont dépendants de Dieu. Est pour ceux-là dont Jésus-Christ dirige la vie. Est pour ceux-là qui sont dans la prière, dans la méditation, dans la sanctification. Pour ceux-là qui sont attachés à lui. Et sans cela, vous verrez que un refuge et abri, comme le dit le psaume 91, les versets 1 à 2, vous verrez que Dieu deviendra pour vous votre protection personnelle. Mais j'ai regardé un peu un certain nombre de films
Ou bien même quand vous regardez les États-Unis, mais regardez la protection du président. Waouh! Et puis imaginez, la Bible nous dit que nous pouvons avoir Dieu, le créateur du ciel et de la terre, comme notre protecteur personnel. Non, est-ce que vous comprenez ça un peu? Le monde se protège par des armes, par des gardes de corps musclés, talentueux, qui sont des combattants de karaté et consorts. Mais nous avons celui-là qui a dit que la terre et que la lumière soit. C'est celui-là qui a créé le jour 1, celui-là qui a créé le jour 2, qui a créé le jour 3, qui a créé le jour 4, qui a créé le jour 5, qui a créé le jour 6 et le jour 7 qui s'est reposé. Celui-là qui dit à la mer, tais-toi. Celui-là qui dit au tremblement des terres, tais-toi, calmez-vous. Celui-là qui fait trembler les montagnes. Celui-là qui ouvre la terre. Et ceux-là qui ne sont pas de lui rentrent là-dedans et ils referment. Celui-là qui divise la mer Rouge, on dit il est ton protecteur. Waouh! Nous avons la protection divine contre les pièges de l'ennemi, des maladies. Et c'est ce que nous dit les versets 3 à 6. Pour cela, il nous faut une humilité. Cela produit une immunité spirituelle et émotionnelle. Tu es protégé contre les flèches de nuit, contre les flèches de jour, les flèches enflammées des sorciers. Ça ne peut pas t'atteindre. Quand toi-même tu arrives dans ton village où on dit qu'il y a des féticheurs, ils se donnent des congés parce que tu arrives. Ils vont se donner des congés parce que tu arrives. Et c'est cette puissance-là que nous utilisons sur le terrain de l'évangélisation. Lorsque nous allons dans les contrées pour l'évangélisation, nous avons l'assurance de la présence du Seigneur qui est plus fort que les démons qui sont là-bas. Et nous délivrons les personnes possédées par le nom de Jésus-Christ. Parce que nous savons que nous sommes à l'abri du Très-Haut. Aucun mal ne nous atteindra. Nous avons la protection, une protection ciblée. Frères et sœurs, les anges travaillent pour toi. Tu ne peux pas donner d'ordre aux anges. C'est Dieu, au travers de ton intimité vis-à-vis de lui, qui va mandater des anges pour venir t'aider dans l'accomplissement de ta volonté. Dans l'accomplissement de sa volonté dans ta vie, de ta destinée. Voilà. Frères et sœurs, l'amour attire la réponse divine. Il nous faut manifester de l'amour. Aimer Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, et aimer notre prochain. Parce que tout ce que nous faisons doit avoir un sens lorsque c'est bénéfique pour l'humanité que Dieu a créée. Tout ce que tu fais a un sens lorsque ça ramène tes frères et tes sœurs à Jésus. Ça ramène tes enfants à Jésus. Frères et sœurs, Dieu t'accordera la délivrance. Dieu t'accordera l'élévation. Dieu t'accordera la longévité. Dieu permettra une intimité avec lui. Voilà pourquoi Jacques 4.8 a été très clair. Si tu t'approches de lui d'abord, tu vas voir qu'il va s'approcher de toi. Et à partir du moment où tu deviens intime de Dieu, l'humilité s'assoit sur toi. L'amour s'assoit sur toi. Et tu commences à manifester la puissance du Saint-Esprit. Parce que tu pourras dire, comme Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et à partir du moment où tu es rentré dans cette dimension, je vous assure, frères et sœurs, aucun défi ne peut s'opposer à toi. Aucun Goliath ne peut s'opposer à toi. Cela est réel. Tu trouves une vie équilibrée. Équilibrée dans ton foyer, dans la gestion de tes enfants, dans ton ministère, dans ton travail, dans ta nation, dans ton quartier. Une vie équilibrée. Parce que tu es dépendant de Dieu. Il y a des combats qu'il va mêler pour toi dans le secret. Tu n'auras même pas besoin de jeter le regard là-bas. Mais tu ne verras que du succès là-bas. Là où les gens diront que c'est compliqué, c'est difficile, quand toi tu viendras, les choses seront tellement aisées, tu auras l'impression que c'est facile. Et les autres t'observant auront l'impression que c'est facile. Non, mais parce qu'ils ne savent pas ton intimité, lorsque tu te lèves pour prier, lorsque tu te lèves pour méditer la parole, lorsque tu t'efforces à obéir à la parole de Dieu, même quand tu ne veux pas. Lorsque tu t'efforces pour obéir à la parole de Dieu, même quand tu ne veux pas. Lorsque tu pardonnes, même quand tu as envie de cogner, mais on dit qu'il faut pardonner, tu acceptes de pardonner parce que Dieu a dit de pardonner. Même quand Dieu dit de donner, tu n'as pas envie de donner, mais Dieu, comme Dieu a dit de donner, tu fais tout pour trouver la joie dans ton cœur pour donner. Parce que la Bible dit, tout ce que vous donnez
Nous devons le faire avec un cœur joyeux. Donc tu tues en toi cette haine, cette désobéissance. Et tu trouves la joie pour donner, pour que ton prochain ait quelque chose. Pour que ton voisin ait quelque chose. Pour que dans la maison de l'Éternel, il y ait quelque chose. Sois élevé, Père éternel Dieu. Nous te bénissons pour ce moment. Que le psaume 91 que nous avons lu, que nous avons compris, s'applique à nos vies. Et que, Père éternel Dieu, toutes les familles qui entendront ce message, que ta grâce et ta faveur s'asseyent sur ces familles-là. Que ta paix leur soit donnée, cette paix-là qui surpasse toute intelligence. Qu'il les guide dans le cœur et dans la main de notre Seigneur Jésus, qu'ils soient en sécurité. Permets que tous, nous puissions être sous l'abri du Très-Haut et que nous puissions être bénéficiaires des bénédictions qui sont les nôtres, de tes promesses énormes, importantes que tu as relâchées pour nous. Donne-nous d'être des intimes de ta personne afin de pouvoir tirer profit de ces bénédictions. Que ta grâce et ta faveur nous accompagnent. Excellent Père, c'est dans le précieux et beau nom de notre Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. C'était là le prophète Jonathan Quadio. Soyez bénis. Fidélité à Jésus. Amour pour Jésus. Il n'y a pas autre secret. Lisez la parole, appliquez. Lisez la parole, appliquez. Que le Seigneur vous bénisse. Vous constaterez des changements dans vos vies pour la gloire de Dieu. Parce que lorsque vous réussissez, ça témoigne que Jésus est vivant, qu'il est Seigneur. Et la réussite dépend d'une conversion sincère et vraie, pas partielle. Lorsqu'elle est partielle, on se trompe nous-mêmes, mais pas Dieu. Parce que lui, il est fidèle et il est vrai. Seigneur vous bénisse. À bientôt. Merci.